Depuis la fin 2025, des voix se sont élevées pour dire « stop ». Mais plusieurs témoignages de salariés avaient déjà cherché à briser le silence. Nous nous en sommes fait l'écho depuis plus d'un an. L'article que j'ai lu de Pat Media, j'étais, je dirais, ravie et j'étais soulagée parce qu'il y a eu un média qui a osé parler de cette affaire puisqu'il y a beaucoup de salariés qui sont en souffrance. Et en fait, pour moi, c'était une forme de justice qui se faisait parce que personne n'ose parler, personne n'ose dire les choses. Licenciement, harcèlement managérial, convocation disciplinaire à répétition. L'omerta a été bien ficelée malgré les alertes d'une membre émérite du conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration n'a pas vocation effectivement à amener ce genre de sujet sur la table. Ce fut fait et ce fut fait par moi. Tout simplement parce que j'ai eu un certain nombre de témoignages sur ce fait et j'estime que ce sont des faits, s'ils étaient avérés, qui sont très graves. Donc, j'ai porté ce sujet avec mes mots et ma manière de faire au sein du conseil d'administration afin que nul ne dise demain, si tout cela s'avérait être vrai, qu'il n'était pas au courant. J'estime que lorsqu'on est au courant de quelque chose, et d'ailleurs c'est la loi qui le demande, qui pourrait être un délit, qui pourrait être un crime, il faut le dire. En 2025, la SEM-Samar a fêté ses 40 ans et obtenu le label anticorruption ISO 37001. Un bel âge et une belle récompense. Pourtant, derrière les communiqués positifs sur la satisfaction locataire, autour de 61 à 62% en 2024 à 2025, et les nouveaux chantiers, le climat interne s'est fortement dégradé. Au point où refont surface des soupçons de conflits d'intérêts impliquant certains responsables. Comment une DRH se retrouve avec un DGD? Pourquoi? Dans quel but? Je suis d'accord qu'on peut rencontrer quelqu'un dans le travail, mais la DRH DGD, ça cause un peu un problème. Personne ne s'en mêle, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne dit rien. Dès la fin 2025, plusieurs sources internes décrivent un management qualifié de toxique. Des salariés auraient reçu des lettres de convocation à un entretien préalable à sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement. Des mises à pied ont suivi des enquêtes internes jugées à charge. Pour de nombreux employés, ces procédures sont perçues comme des outils de pression. L'affaire a désormais franchi les portes des prud'hommes. This is Pat Medias. Selon nos informations, des salariés ont saisi le conseil dès 2025 et en 2026. D'autres salariés pourraient suivre, alors que le Code du travail renforce la présomption de harcèlement moral en cas d'indices concordants. Le contexte légal est favorable aux victimes. Santé mentale au travail déclarée grande cause nationale et protection accrue des salariés. Toujours selon les informations recueillies par la rédaction de Pat Media, des courriers ont déjà été envoyés au ministère du Travail et des Outre-mer. Sébastien Lecornu a été informé. Le Premier ministre, ami d'Emmanuel Macron, qui avait fortement critiqué les pratiques douteuses de gestion de l'institution. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Moi, j'ai regardé par le passé quels étaient les salaires des cadres de la SEM-Samar. J'ai regardé. Je sais où il va l'argent. Je peux plus aller là. Sébastien Lecornu connaît lui aussi la SEM-Samar. D'ailleurs, c'est à ce titre que le directeur de cabinet du Premier ministre a transmis, s'est fait dénoncer au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Autre fait marquant, l'ANCOLS, Agence nationale de construction de logements sociaux, se trouve actuellement en Guadeloupe pour des contrôles. Après la Société immobilière de Guadeloupe, elle devrait rendre visite, prochainement à la SEM-Samar.